cette grâce qui nous fait être. Prenez une profonde respiration et fermez les yeux. Soyez là, où vous êtes, pleinement disponible à ce qui est, sans autre intention que d'accueillir ce qui est déjà là. Aujourd'hui commence une nouvelle vie. Dès lors que l'émerveillement de la reconnaissance survient, toute recherche s'effondre. Ainsi se dévoile la paix que nous sommes, l'amour que nous sommes, une paix et un amour de chaque instant, qui s'établit de plus en plus et prend corps. Même si des résistances peuvent encore apparaître, dans la mesure où elles ne sont pas nourries, elles passent simplement comme des nuages, laissant la vérité nue se révéler, comme un azur de toujours, au sein duquel nous sommes, cette immobilité, ce silence sans cause qui enveloppe et accueille tout ce qui est. Notre véritable nature, en tant que pure connaissance, en tant que pure évidence, par la magie de la grâce, va progressivement éclairer cet organisme, ce corps que nous habitons. À la lumière lucide de ce nouveau regard que nous sommes, du réel, de l'état naturel, tous les aspects souffreteux, les conditionnements résiduels vont naturellement être embrassés pour s'effacer définitivement. Ainsi, le pouvoir et le contrôle laissent place à la confiance et à la foi. C'est l'abandon total à l'instant tel qu'il est. Ce n'est plus la vie qui s'adapte à nos désirs, mais plutôt ce corps qui épouse l'instant et accueille inconditionnellement tout ce qui se présente. Tout est déjà là, ici, dans ce maintenant où la vie nous rappelle à elle-même, là où il n'y a jamais eu de séparation entre le sacré et le profane, entre le spirituel et le matériel, si ce n'est au sein d'une simple pensée crue, vraie. Alors que tout s'effondre, la vie de l'être commence véritablement. Il devient alors évident que tout apparaît au sein de ce que vous êtes. Tout apparaît toujours de soi-même. Laissez être ce mouvement du vivant qui vous traverse et que vous êtes aussi. Cette ondulation du soi au sein du soi. Ne soyez pas attristés de ce que vivent les uns et les autres,
car chacun a une horloge interne qui l'amène au moment opportun à se retrouver pleinement. Demeurez en cet instant présent que vous n'avez jamais quitté, en cette nanoseconde éternelle où tout est déjà là. En ce maintenant, en ce seul moment où la vie peut être. Le reste ne sont que des histoires qui se rajoutent. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être, car être n'est pas une croyance. Être est une évidence qui vous libère de l'idée d'être quelqu'un. La croyance en un libre arbitre est réconfortante, sécurisante pour ce quelqu'un, même si elle implique immanquablement de la culpabilité, de la responsabilité et la possibilité d'erreur. Mais en vérité, vous ne choisissez rien librement. Quelle erreur peut-il donc y avoir? Est-ce que l'amour que vous êtes fondamentalement peut faire une erreur? Est-ce que la vie que vous êtes fondamentalement peut faire une erreur? Voyez en vous-même ce qui est vrai pour de vrai et déposez tout le superflu. Voyez en vous-même la confusion que cela génère quand vous vous prenez pour quelqu'un dans le monde, et comment, dès que vous revenez dans la clarté de « je suis », autre chose se passe. Cette clarté éclaire véritablement les résidus conditionnés, tous ces voiles en vous qui masquent la puissance du rayonnement solaire que vous êtes. En vérité, il ne s'agit pas de changer ce qui vous encombre, mais de revenir à ce « je suis » qui éclaire, à ce « je suis » qui connaît. Et cette connaissance libère vraiment. Ce n'est pas quelqu'un qui peut faire cela. Ça dépend aucunement d'une volonté ou d'un désir personnel. C'est justement quand vous vous libérez de l'idée d'être quelqu'un que cela vient. Oh oui. Quelque chose de plus vaste, de plus radical, de plus authentique prend le relais pour vous amener à ce que vous êtes, à cet ultime que vous êtes, que je ne saurais nommer. Merci.